Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Bonjour Pierre. Bonjour François, bonjour à tous, bienvenue à vous. Voilà, aujourd'hui on va vous parler de l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est plutôt très connu maintenant sur les réseaux, on entend beaucoup parler. On parle beaucoup de régulation au niveau de la cortisol, Oui. par rapport au stress. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Pierre, un peu plus sur la gestion de la cortisol, la régulation de la cortisol? On va essayer de... Alors l'ashwagandha, c'est une plante adaptogène. Comme tu le dis, elle régule le cortisol à la baisse et elle peut ne pas le remonter quand il est trop bas, elle va le stabiliser pour éviter le crash. Donc elle va jouer vraiment sur le lait surrénal pour vraiment stabiliser le cortisol. C'est vrai. Donc ça joue vraiment sur la gestion du stress, on peut dire. Exactement, la gestion du stress. Pour monsieur, madame, tout le monde, mais principalement, on va dire, on peut l'ajouter pour les sportifs sans aucun souci. Voilà, on sait que par exemple le stress chez les hommes, ça peut produire des défaillances au niveau de la production de testostérone, ça peut réduire un peu tout ce qui est la récupération, Ouais. parce que quelqu'un qui est stressé, qui va commencer à mal dormir, il va mal récupérer forcément. Et aussi, beaucoup aussi chez la femme, ça peut être intéressant parce que le stress va faire en sorte que elle va perdre beaucoup plus difficilement du poids. Donc en termes de perte de poids, ça va être plus compliqué avec la cortisol et le stress. De toute façon, identiquement pour les hommes, trop de cortisol, ce n'est pas bon, ça va nuire à la perte de poids, à la récupération, et aussi ça va nuire à la production de testostérone. Il faut savoir que le cortisol, quand il monte, il fait chuter la testostérone. Okay. Moins il y a de cortisol, plus il y a de testostérone. Je n'ai pas dit qu'il doit y avoir zéro cortisol. Le cortisol, on en a besoin, c'est une nécessité. Mais il ne peut pas être trop bas ni trop haut. Il doit être dans sa fourchette de fonctionnement. Et c'est-à-dire maximum le matin, le midi, il va commencer à chuter légèrement et un troisième pic vers 16-17 heures, mais ça va crescendo en chutant. Donc ça ne va pas monter de plus en plus. C'est-à-dire que le soir, on n'a plus de cortisol pour pouvoir dormir correctement, dormir sereinement. Et pour certaines personnes, c'est le cas inverse. Il y a beaucoup de cortisol le soir. Ouais. Surtout quand ils s'entraînent. Voilà, c'est ce que j'allais dire justement. J'allais retomber un peu là-dessus. Par rapport aux entraînements, quand on a un entraînement le matin ou le soir, je suppose que le soir, il y a quand même un certain stress au niveau de l'entraînement par rapport au corps. Il y a un stress et un état inflammatoire. Donc l'ashwagandha va jouer sur l'état inflammatoire et sur le stress. Donc c'est-à-dire que si tu veux, tu peux prendre pour un sportif, moi je le conseille le soir. S'il y a entraînement le soir. Même s'il n'a pas d'entraînement le soir, je conseille le soir. Pourquoi? Il va améliorer sa récupération, son sommeil profond, son inflammation va diminuer et il va pouvoir dormir vraiment dans un sommeil, dans un état de relaxation beaucoup plus profond. Comme je dis, sommeil profond. Et donc du coup, une meilleure récupération pour pouvoir enchaîner ses entraînements. Par contre, à contrario, on le donnera le matin pour les personnes qui ont un cortisol trop le matin. Donc là, on va diviser les doses. On donnera... Moi, je suis partisan de 300 mg le matin et 300 mg le soir pour les personnes qui ont un cortisol trop haut. Pour les sportifs, avec 300 mg le soir, 300-500 mg le soir au coucher, il y en a largement assez. Mais pas le mettre le matin. Parce que l'ashwagandha, il faut savoir qu'il a un effet relaxant, apaisant. Donc, pour certaines personnes, ça va les ralentir un peu. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas, ils ne seront pas fatigués, mais s'ils ont l'habitude d'être sous stress, ils vont se sentir un peu lésés parce qu'ils n'auront pas ce peps-là. Donc c'est mieux de le prendre le soir pour ces personnes-là. Ok. Donc en recommandation, tu dirais plus ou moins 500 mg par jour, soit au coucher, soit au lever en fonction de la personne. Si pour lever, 300 mg le matin, 300 mg le soir au coucher, pour les personnes qui ont un excès de cortisol. Ici on est sur de l'ashwagandha KSM 66, donc il est labellisé. Il est labellisé. Il faut savoir que là, ça vient spécifiquement de la racine de l'ashwagandha. Par contre, il y a un autre type, c'est le sensoride, où là, on a une partie racine, une partie feuille, qui est beaucoup plus en fonction du cortisol. Elle va être basée vraiment sur le cortisol pour le réduire et un effet relaxant beaucoup plus posé, beaucoup plus fort. Donc, évitez de prendre ça le matin. Il faut prendre ça le soir. Mais ici, dans les compléments alimentaires, c'est souvent le KSM 66. C'est celui-là qui passe le mieux, qui a un effet, on va dire, il va réguler. C'est pas qu'il va booster l'énergie, il va la régulariser. Ok. On peut dire aussi qu'il a un effet sur la thyroïde. C'est-à-dire que pour les gens qui sont en hypothyroïdie, il y a un impact. Il va avoir un impact sur la transformation de la T4 en T3. Pour les personnes hyperthyroïdiennes, à déconseiller.
il va avoir un impact sur la VO2 max. Donc pour les sportifs d'endurance, c'est bon, c'est très bon. Il a un impact sur l'état anti-inflammatoire. Pourquoi sur la VO2 max? Parce qu'en fait, le cortisol va avoir un impact sur la moelle osseuse, qui a un impact sur le PO. Cortisol haut, on a un impact négatif. Cortisol régulé, on a une meilleure production de PO. De par la production de par la fonction de la moelle osseuse. Et comme on parle de l'ashwagandha comme un peu comme un anti-stress, est-ce qu'il y a des contre-indications, par exemple, avec la caféine? Quelqu'un qui va prendre beaucoup de caféine le matin, du café, tout ça, est-ce que... Écoute, moi je déconseille de prendre beaucoup de caféine. 1, 2, 3 cafés par jour bien placés, c'est pas un souci. Le matin, c'est pas le moment de placer son café. Le matin, il faut laisser le cortisol faire son travail. Parce que c'est aussi la caféine a un effet un peu stressant. Ouais, donc à éviter, sincèrement à éviter. Pourquoi? Parce que le matin, on a besoin de son cortisol naturel, il faut laisser faire les choses sur l'énergie naturelle. Si on vient placer du café, on n'est plus en énergie naturelle, on vient saboter cette énergie-là. Celui qui aime bien le café, il prend du café décaféiné le matin et il place son expresso, son café un peu plus tard. À déconseiller en première boisson et à déconseiller avec l'ashwagandha finalement. Moi je déconseille. C'est pas que je déconseille la caféine, le café, mais il vaut mieux des doses modérées. Moi je suis pas partisan d'ajouter de la caféine ou des boosters pour les entraînements. Je suis très loin de ce domaine-là, je suis contre. Après c'est vrai que les pré-workouts sont hyper dosés en caféine. Maintenant généralement on essaye de mettre entre 100 et 200 mg grand maximum. Ouais. Tout dépend aussi de l'entraînement, tout dépend aussi du type d'entraînement que la personne. Ouais, moi je ne travaille pas, c'est chacun, tu vois, chacun ses prédilections, mais moi pour la caféine, pour les entraînements, pour booster, je ne donne pas. Je n'ai pas dit que c'était mauvais en cas de perte de gras. Mais moi je ne travaille pas avec. Je ne travaille pas. Tu vois. Il faut aussi dire que l'ashwagandha va aussi améliorer la capacité en ferritique. Donc le fer peut monter. Pourquoi? Parce qu'en cas d'inflammation, on a une enzyme qui s'appelle l'hepsidine. Quand l'inflammation monte, l'hepsidine va monter, elle vient bloquer l'absorption du fer au niveau intestinal. À partir du moment où on prend le ashwagandha, c'est un impact, on va dire, qui n'est pas direct. Elle va faire chuter l'inflammation. L'inflammation va chuter, l'hepsidine va chuter, le fer va pouvoir être absorbé au niveau intestinal. Donc un impact beaucoup plus grand sur la fonction cardiovasculaire, tout ce qui est EPO, l'amélioration du taux d'hématocrite, fluidité du sang. Donc ça a un impact positif sur le cœur, sur la peau, sur la thyroïde, sur le sommeil, sur le stress. Okay. Si tu devrais donner une note de 1 à 5 pour ce genre de produit? Je dirais 4 sur 5. Franchement, bon c'est un bon produit, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est vraiment ciblé. C'est pas parce qu'on est sportif qu'on va taper de la ashwagandha. Okay. Il faut voir. Non, c'est difficile aussi à voir aussi si on a une cortisol qui est bien régulée, si des fois on est un peu trop bas, c'est un peu difficile à sentir. En général, par prise de sang, on peut se dire là on va travailler avec la ashwagandha ou pas, ou alors dans les courtes périodes, tu vois, je vais dire 4 à 8 semaines pour dire si le sportif est fatigué, du mal à récupérer. Voilà, tout dépend de l'intensité des entraînements. La charge psychologique aussi au niveau des entraînements, s'il a une date à préparer, son sommeil, un facteur de stress aussi. Le sommeil, voir si le sommeil est récupérateur, tout passe par le sommeil. Donc, si à partir du moment où il me dit je récupère mal, je me lève fatigué, je suis stressé, alors là on va complémenter le ashwagandha, mais pas que, parce qu'on peut complémenter avec de la glycine, avec du GABA, avec du magnésium. Le soir pour pouvoir dire de récupérer beaucoup mieux. Exact. Donc il se travaille en complémentarité avec les autres produits. Et on peut le complémenter avec du rhodiola, il va très bien. Mais ne pas commencer avec le rhodiola. Il faut d'abord stabiliser les surrénales, parce que l'ashwagandha ne va pas booster, il va stabiliser, il va nous donner de l'énergie, il va remettre les choses à place. Le rhodiola, lui, il est là pour booster, donc on ne va pas booster quelque chose qui est vide ou qui est mort. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met l'ashwagandha et après quelques semaines, on vient placer le rhodiola. Le rhodiola va avoir un effet booster au niveau dopamine, au niveau mental, au niveau énergie. Donc il faut savoir comment travailler avec les produits et pas tout placer dans la même caisse au moment où il faut travailler intelligemment. Okay. Merci beaucoup Pierre pour cette explication sur l'ashwagandha. Donc très bon produit
en général, mais à savoir comment l'utiliser à bon escient. Toujours par prise de sang, et ensuite poser beaucoup de questions aux sportifs. Ça, c'est primordial. L'interroger, lui poser des questions et voir comment il s'entraîne. Sur le rythme d'entraînement, sur le rythme de sommeil, sur le rythme d'alimentation, ça peut un peu tout ça. Exactement. Ah, ça va. Merci beaucoup. Merci François. Merci beaucoup à tous. Passez un bon week-end. Merci, bye bye.